Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 24 maintenant ensemble. Donc cet exercice, je l'ai un petit peu calculé à l'avance puisque on va pouvoir se ramener souvent à de la planimétrie. Je ne vais pas faire l'effort de vous faire des vectoriels cette fois-ci. Et nous allons donc pouvoir construire les différentes choses ensemble. Donc on va avoir un petit peu un format bloc-notes avec moi qui explique. On va voir si ça marche cette fois-ci. Donc, pour le A, on me demande de faire une diagonale du cube et une face du cube, et j'aimerais calculer l'angle entre les deux. Alors la diagonale du cube, on pense bien que c'est la diagonale qui fait l'intégralité du volume. Donc ici, on va prendre, disons, si vous avez le cube devant le nez, je vais prendre la droite FD. Je fais donc cette représentation que je trouve ici en haut, avec la diagonale en bleu, et AD qui ici existe là, et AF qui va me permettre de construire le triangle ADF. Le triangle ADF, il a un côté AD qui vaut une fois la longueur du côté du cube. Donc soit 1, soit A, soit 27 si vous décidez que c'est un cube de 27. De toute façon, ça n'aura aucune importance puisqu'on va devoir tout multiplier par le même chiffre. Je fais donc la diagonale du cube, c'est la racine carrée de enfin, je commence par la diagonale de face, pardon, AF. C'est la racine carrée des deux côtés du cube, donc c'est 1 plus 1 au carré, ça fait racine de 2. Et la diagonale du cube, c'est cette diagonale qu'on vient de prendre, plus, enfin, oui, plus le côté AD. Et donc, je me retrouve avec la racine carrée que je viens de calculer au carré, plus 1 au carré. Donc j'ai 1 racine de 3, racine de 2, si je le tourne comme ça, ici, pour le mettre à plat. Et donc, l'angle alpha que je cherche, je peux le trouver, vu que c'est dans un triangle rectangle, très facilement, soit avec 1 et racine de 2, soit avec 1 et racine de 3, soit avec racine de 2, racine de 3. J'ai décidé d'utiliser la tangente pour avoir les plus petits chiffres possibles, et donc je me retrouve avec la tangente de alpha est égale à la racine de 1, enfin 1 sur racine de 2. Donc alpha, c'est l'arc tangente de 1 sur racine de 2, et l'arc tangente de, j'y arrive pas, 1 divisé par racine de 2, ça nous fait un angle de 35,26 degrés. Ensuite, on me demande pour le B de faire la diagonale entre la diagonale du cube et la surface ACGE. Donc la surface ACGE, c'est une surface qui est diagonale dans le cube. Et on me demande de tracer la diagonale du cube DF, donc celle que j'ai déjà utilisée dans la version précédente. Donc je vais reprendre mon dessin avec DF en bleu et je vais construire le plan ACGE. Chose que je représente ici avec un plan en vert et une diagonale en bleu. Et donc ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être de construire un triangle ici que je vais pouvoir maîtriser. Évidemment, ça se perce au plein milieu du cube, puisque c'est l'intersection de toutes les diagonales, en gros. Donc le point M, c'est le point milieu-centre de mon cube. Et je me retrouve donc à avoir besoin de construire le point O pour pouvoir avoir un petit triangle rectangle et me ramener à quelque chose de facile. Je m'occupe de créer ce point O en faisant juste la verticale et en le posant sur la face ABCD. Évidemment, ce sera le centre de la face ABCD. Donc pour monter au milieu de mon cube, eh ben, il faut juste que je fasse une distance de 1,5. C'est pour ça que MO vaut 1,5. Et la diagonale DF, elle est coupée en deux. Donc techniquement, je savais que c'était racine de 3 sur 2. Mais j'en ai même pas besoin, puisque simplement le point O, c'est aussi le milieu de la diagonale de face DB. Et donc, si la diagonale de face, quand on l'a calculé dans A, c'était racine de 2, puisque là on a fait AF, c'était une diagonale de face, ça valait racine de 2. Si on prend la moitié, ça fait racine de 2 divisé par 2. C'est pour ça que ma distance DO, c'est racine de 2 divisé par 2. Je me retrouve donc à calculer ici la tangente, puisque j'ai les deux côtés qui sont adjacents à l'angle droit. Et donc, je me retrouve à faire la tangente de racine de 2 sur 2 divisé par 2. Pas du tout. Ça me fait la racine de 2
divisé par 2, puisque c'est celui-là, divisé par une demi. Je ne sais pas où il est passé le 1. Et du coup, les deux vont s'annuler. Et donc, on a bien l'arc-tangente de racine de 2 et l'arc-tangente de racine carrée de 2. Ça me donne 54,74, puisque c'est 73,56. Donc, on a rendu dessus. Pour le C, on me demande de faire la diagonale de face AF et la surface BFHD. Donc, la diagonale de face AF, elle est sur la face ABEF. Et la diagonale, enfin, le plan diagonal, il est simplement comme le plan précédent AECG. Eh bien, simplement, il est juste tourné de 90 degrés par rapport au sens. Si je fais mon petit dessin, en prenant pas mal d'applications, je me retrouve avec le dessin que vous voyez ici en bas. Et vous avez donc une diagonale HFDB et la diagonale de face AF. De nouveau, je dois construire le point le plus pratique ici pour calculer mon intersection. Et je dois faire la projection orthogonale de ma diagonale de face sur la face d'intérêt. Donc ici, vu que je suis penché à 90 degrés par rapport à ma diagonale, je vais devoir me replaquer la contre. Et donc je ne me retrouve pas à projeter FA dans FD, mais à créer un point O, puisque je veux que l'angle droit soit créé ici. Donc c'est par rapport au point O que je dois être droit, et donc c'est ici que je vais le construire. Vu que c'est le point O, c'est de nouveau le même point que dans le 24B, avec une distance de racine de 2 sur 2. La diagonale de face, elle fait toujours racine de 2. Et donc là, j'ai l'opposé ainsi que l'hypoténuse de mon triangle, ce qui me permet d'avoir le sinus. Et ça me permet de construire l'arc sinus de 1/2, puisque les deux racines de 2 s'annulent, puisqu'il y en a une en haut et en bas de la fraction. Et je retrouve un angle de 30 degrés. J'espère que c'est clair. Et il nous reste le D, s'il veut bien venir. Voilà. La diagonale CE et la surface AFH. Donc la surface AFH, c'est une surface qui du coup vient couper tout le cube sur ses faces et qui du coup n'a pas de quatrième point pour faire un carré dans le cube. Donc on a cette espèce de triangle bizarre avec une diagonale qui vient l'intercepter ici. Donc celui-là, ça va être une beaucoup moins mince affaire pour le résoudre. On va se lancer là-dedans et on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, je fais le dessin le plus précis possible. Donc je trace ma diagonale, je fais mon plan. Je vais remarquer que du coup, il y aura un point d'intersection qui malheureusement ne me permet pas de construire précisément de longueur parce que je ne suis plus dans un centre ou dans un milieu. Donc, je vais essayer de m'en sortir en faisant des projections orthogonales. Je coupe mon cube de sorte à avoir un plan intéressant et ce plan intéressant, c'est le plan ACGE. C'est pour ça que j'ai construit ici A, C, E et O, puisque techniquement ici je pourrais aussi avoir G, qui me permet d'avoir un plan, un carré dans mon cube qui va me permettre de représenter un maximum d'informations intéressantes par rapport à l'intersection du plan et de ma diagonale. Puisque, comme on l'a dit dans le plan, enfin comme on l'a vu dans le plan AFH, il va falloir trouver un vecteur qui est orthogonal ici à ma diagonale de face, donc soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et donc ça va être peut-être plus simple de commencer par faire le E jusqu'au point d'intersection M, et de M construire la perpendiculaire ici. Pour vérifier que c'est bien les bonnes racines. Et donc si on vérifie tout ça, on va pouvoir se créer plein d'angles. Donc on va créer les trois angles dans le petit triangle AME.
On va pouvoir trouver l'angle epsilon, l'angle alpha, éventuellement l'angle que j'ai appelé delta prime ici. Et on va aussi créer l'angle delta qui est ici mon angle d'intérêt évidemment, puisque j'aimerais savoir l'angle entre EM et O, puisque c'est là qu'on a le point d'intersection entre ma droite et mon plan. Ça me permet de faire un petit système d'équations dans lequel j'effectue une substitution pour avoir le 180, enfin delta plus delta prime égale 180. Donc je remplace le 180 par delta plus delta prime, je supprime les deux delta prime, je fous delta de l'autre côté, ou je le laisse de son côté d'ailleurs, puis ça me fait alpha plus epsilon est égal à delta. Les côtés de alpha et de epsilon sont trouvables puisque on a défini que O était au milieu de HF. Et donc, on a racine de 2 sur 2 et 1, et on a racine de 2 et 1. Donc, on peut faire l'arc tangente de racine de 2 sur 2 plus l'arc tangente de racine de 2. Et ça me donne l'angle delta que je cherche, qui est de 90 degrés. Pouette. Donc, on peut s'en sortir en utilisant les bonnes visualisations. Là, votre défi, c'est plus de visualiser, c'est de choisir la bonne perspective pour trouver le bon plan. Ici, peut-être qu'une relation vectorielle aurait pu être intéressante. J'en suis pas certain parce que le point M, il est difficile à définir. Vous voyez que je me suis arrangé pour ne pas utiliser les distances entre E et M, O et M ou quoi que ce soit dans le genre. Donc vu qu'on ne sait pas exactement où est placé M, il va falloir se débrouiller pour construire des orthogonales et autres dans le genre. J'espère que c'est clair parce que je ne suis pas certain de l'avoir été. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.